Alors, je ne vais pas être très long. Hein. Je vais m'adresser aux hommes. Je vous ai toujours dit ici que l'Afrique a donné le trophée aux hommes pour malmener la femme. Les hommes ont toujours eu l'audace de se croire tout puissants. Jusqu'à dire à une femme que j'ai le droit sur elle. Parce que vous vous êtes mariés. Tu te lèves de chez toi en veste. Tu vas frapper ta femme dans son lieu de travail devant les enfants. Quelle image! Quelle image! Et tu fais comment? Tu attrapes les cheveux, tu attrapes ça comme ça et tu tires devant les femmes, devant les enfants. Et vous vous dites que vous êtes des hommes, on doit vous donner l'autorisation, le droit d'être chef de famille, chef de tel. Vous êtes chef de quoi? Vous êtes quel genre de chef? Vous êtes quel genre de chef? Jusqu'à certains idiots qui n'ont pas la tête, qui me disent que non, tu es une femme. Hein? Est-ce que la poule qui n'a pas les dents doit parler des choses que les gens qui ont les dents? Mais quand même, j'ai des sœurs, j'ai des nièces, j'ai des mères, j'ai des tantes. Je ne peux pas accepter qu'un idiot vienne manquer de respect à ma sœur. En gros, à une femme, parce que tu as juste signé un document où on dit que vous êtes marié. Donc le contrat de mariage, c'est la bastonnade. Le contrat de mariage, ça veut dire que non, tu as le droit de vie ou de mort sur une femme. À un moment donné, il faut arrêter. Les Africains ont changé de mentalité. Vous n'allez jamais avancer. Sortez de là, parce que vous exagérez. On ne vous respecte pas à cause de ça. Vous vous dites que non, vous avez les justes coutumes. Est-ce que vos grands-pères bastonnaient leurs chères femmes comme vous le faites? Est-ce que vos grands-parents faisaient la même chose? Vous prenez vos justes coutumes quand il s'agit d'homosexualité. Mais quand un homme va frapper une femme, attrape les cheveux comme une autre femme. Ce sont les femmes qu'on voit. Ce sont les femmes qu'on voit. Elle attrape les cheveux de l'autre, on se bat. Toi, un homme, tu attrapes. Et ce qui m'a encore fait mal, la femme dit, je veux mourir, Nini. Elle avait mal, on attrape les cheveux. Nu et tété, la présence. Nu et tété, la présence de la dame qui était en face, qui faisait la vidéo, qui a dit, laisse la femme d'autrui. Les hommes, vous les Africains, vous prenez pour qui? Vous plongez vos bangalas partout. Vous dites que non, vous êtes des chefs. Vous avez les chivas partout. Vous dites que vous avez des chefs. Vous frappez les femmes. Et vous dites que vous avez des chefs. On doit vous donner le droit, vraiment le droit absolu de marcher sur les gens. À un moment donné, il faut arrêter. Et je suis sûr que ce monsieur est toujours en liberté. Parce que ce sont des choses comme ça que vous devez sanctionner. Dénoncer. Parce qu'il y a beaucoup comme ça. Cette femme-là en danger. Je vous prends juste l'exemple. Ça s'est passé à Bordeaux, à Mérignac. Il y a un monsieur qui est sorti de prison, qui est parti fusiller, brûler sa femme. Elle a laissé 3 gosses. Devant les gens avec le fusil, il a tiré au pied. Poum, poum. Les voisins ont cru que non, c'était un truc, je ne sais pas quoi. Ils ont seulement vu le feu. La femme est morte. 31 ans, elle a laissé 3 enfants à cause d'un psychopathe, un malade. Les gens qui se croient plus supérieurs que les femmes. Égalité de sexe. Vous devez rester là. C'est avant que vous bastonnez les femmes. Avant, elle n'avait pas de droit. Mais là, nous sommes en 2021. Respectez la femme. Toi, homme, si tu sais que tu es venu au monde là, que c'est une femme qui t'a gardé 9 mois dans le ventre, et qu'elle t'a poussé, elle avait les contractions, elle a fait tout ça là, il faut respecter la femme. Parce qu'un homme ne peut pas porter comment on appelle ça? Porter une grossesse. Est-ce que vous comprenez? Et d'autres qui viennent dire que non. Il y a aussi les hommes qui subissent. Les hommes qui subissent quoi? Ah, dans les hommes qui subissent aussi, les femmes bastonnent. Il y a combien? Il y a combien d'hommes qu'on bastonne? Combien? Hein? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous avez ce genre d'argument? On ne doit pas frapper sur une femme. Une femme, c'est ta mère. Tu peux conscientiser. Tu peux gronder. Mais pas taper sur ta maman. En plus, tu te bases sur le mariage. Le mariage, ce n'est qu'un contrat.
Le mariage, ce n'est qu'un contrat. Ce n'est pas... Je peux dire ça comment? Ce n'est pas l'esclavage, le mariage. Mais non complémentaire, non? Non. Oui, on est complémentaire. Complémentaire dans un mariage. C'est la côte. C'est la côte chez les chrétiens. Oui, lui a sorti la femme de la côte. Chez vous, les chrétiens, on vous enlève, on a pris la côte. C'est ça, hein? On a donné à la femme. Mais c'est encore vous bastonnez encore la côte là. Hein? C'est la côte là. Si la côte que vous avez donnée là, ça se casse. Si tu casses encore la côte, elle va encore faire comment? Attendez. À un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Il faut arrêter les bêtises. Hein? C'est en Afrique. C'est l'Afrique qu'on fait des choses comme ça quand je dis la femme. Et dans les pays aussi arabes. Mais bien sûr. Dinana, faites les cœurs, partagez le live. Dinana, c'est quoi ce comportement-là? Je vous ai dit, Zola Mou, il faut lire français. Vous êtes toujours sur les réseaux sociaux. Quand vous venez, vous ne lisez rien. J'ai dit la suite, l'intégralité sur Instagram. Comme vous aimez bien les Congos, vous allez sur Instagram. La vidéo fait 2 minutes 30. Elle est postée sur Instagram. Vous allez sur mon compte Instagram. Vous voyez la vidéo en entier. Elle est là-bas. La vidéo entière est là-bas sur Instagram. Vous partez voir. J'ai mis la petite partie parce que Facebook bloque tout. Donc, j'ai mis sur Instagram. Allez-y voir là-bas. Des rigolos. On fait au Gabon, le ministre de la Justice amène la loi de l'égalité de la femme, que la femme doit avoir maintenant le droit d'amener ses enfants partout. D'autres viennent se plaindre, on enlève le chef de famille, patati, patata. Vous voulez avoir quelle responsabilité qu'on doit... Qui? Bien, il y a que chef de famille, on a déjà vu, vous avez fait quoi, on a vu. Ce sont les femmes qui font beaucoup de choses. Ce sont les femmes seules qui ont les enfants. Les femmes qui gardent les familles. Vous les hommes, votre chose c'est baiser, les choses partout. C'est ça votre travail. Ça c'est votre travail. Vous avez les choses partout. Vous faites les enfants partout. Vous avez les rientons, les rats. On ne doit pas vous parler. D'autres me disent que non, tu n'es pas un homme. Je suis un homme, j'ai des mères, j'ai des tantes, j'ai des soeurs, j'ai beaucoup comme ça. J'ai les nièces comme ça. Je ne peux pas accepter qu'un idiot vienne manquer de respect à ces femmes-là. Un rat, un rienton. Je ne peux pas. Un chienard. Voilà. Il faut à un moment donné arrêter. Si on vous donne l'autorisation là-bas, vous ne savez pas si vos grands-pères vous ont donné l'autorisation de manquer de respect des femmes, vous savez qu'il y a des hommes comme nous là qui n'acceptent pas la bêtise. Vous comprenez? Respectez la femme. Il faut la respecter. J'ai dit. Tu peux gronder, tu peux conseiller, mais frapper en disant que non, c'est ton esclave, je n'accepte pas. Changer de mentalité. Il attrape les cheveux. J'ai le doigt sur elle. Tu attrapes. Mais il est terrible. Mais c'est au Cameroun. Il y en a beaucoup ici. Mais au Gabon, c'est pire. Parce qu'elles ont peur. Et tu sais, le pire, c'est que quand elles vont... Les femmes ne sont même pas protégées. On a notre belle-soeur qui s'occupe de la femme Nicole, non? Les femmes ne sont pas protégées. Quand elles vont à la police, on dit, allez-y, réglez ça entre vous. Mais c'est quoi? Mais quand elle va mourir... C'est là où ils vont venir chercher ça. Ah. Cousine interne de dire. Quand l'autre va mourir, mais il y a un mot dire. Ou bien, quand on te frappe, tu vas voir ta tante. Hein? Mais moi, j'ai souffert aussi. Oh. On m'a frappé aussi pareil. Il faut rester là-bas sur le mariage. Tu vas encore faire comment? Il faut vraiment... Il faut supporter. Le panier là, j'ai toujours dit... Le panier... J'ai toujours dit que le panier là, vous portez plus ça. C'est le panier des problèmes. Ne mettez plus le panier des problèmes là. Jetez ça comme... si ta tante dans ce que maman, tu es une sorcière.
Ne portez plus le panier là, parce que quand tu vas en mariage, c'est pas pour faire les problèmes. Et les problèmes, ce n'est pas l'infidélité, les bastonnades. Quand je dis que non, c'est pour le meilleur et pour le pire, c'est que ton mari est malade, tu es là avec lui. Quand il était bien, tu es avec lui, non? Alors qu'il n'a plus les pieds, tu restes avec lui. Si le bangala ne tombe, ne se lève plus, tu es toujours là. Non, là, on est pas. Comment ça? Nous n'avons pas dans les... Ah non, là, je suis plus d'accord. Là, je veux renverser le live là. Non, ok. Là, on n'est pas d'accord. Madame, quand ça ne se lève plus, vous restez. Attendez, vous cherchez à arranger que ça se lève. Mais quand c'est bien bon. Mais ça va, vous restez comme ça? Oh non, là c'est plus bon. Mais c'est comme ça? Non, ne lui fais pas rire. Pardon. On refuse. Non, Donc c'est ça, hein? bah oui. Mais attends, tu vois pourquoi? Qui va se mettre un truc pourri ou non? Mais vous-même d'abord, quand il est là-bas, lolo, il part. Il part. Il reste. C'est lui qui allait nous vilipender sur les réseaux sociaux. On va attendre. Mais non, soyons quand même sérieux. Ah, non, on dit quand c'est le pire, on accepte. Ça tombe ou ça se lève pas haut. C'est ton époux. Voilà. Toi qui as lolo là, c'est ton épouse. C'est comme ça. Oh, maman, regarde-moi la chose là, maman. Et puis le problème, c'est que. La Félicien. Oui. Papillon, arrête ça. Maintenant, quand ça tombe, non. Ce qui est dit, c'est que vous les femmes, écoutez d'abord, je vous donne des conseils. Moi, je suis pas là pour vous flatter. Non, quand ça ne marche pas, il faut essayer d'arranger. Là, dans la vie, non, attendez. Toute chose, il y a des... Quand ça se lève. Mais oui. Il va te cogner comme il t'a jamais cogné. Donc, quand ça ne se lève plus, non, vous cherchez à arranger dans la vie, on cherche à arranger. C'est un problème comme tout d'autres. Donc, vous arrangez. Mais elle sait. Donc, ça tombe, vous n'arrangez plus. Donc, en tout cas, ce n'est pas le sujet, c'était juste une parenthèse de ça. Donc, je vous prie de grâce, respectez les femmes. Ok? Il faut respecter la femme. On ne tape pas sur la femme. Lolo, vous comprenez, je ne suis pas là pour parler de ça. Ils savent, ils veulent seulement que je change de sujet. Je connais les gens. Ok? Les frappages, les banguedjos, ça ne sert à rien. Toi, tu te dis homme là. C'est une femme qui t'a mise au monde. Tu frappes sur une femme comme ça, devant ses collègues. Non, c'est pas qu'ils sont durs. En fait, non, c'est pas qu'ils sont immatures. On leur a dit que c'est eux qui gèrent. Je te dis la vérité. Gérer que c'est eux qui ont le droit. Il a bien dit que j'ai le droit sur elle. Mais c'est parce que c'est lui dans son cercle. Mais non, c'est pas lui, c'est la société. Il y en a beaucoup comme ça. Voilà, il y a une personne qui a dit ici que non, parce que tu as donné la dot, que tu vas maintenant dire que tu as le droit de vivre, le droit de tuer elle. Mais c'est comme ça qu'ils ont les mentalités des hommes. Voilà, ça veut dire que c'est la société. Ils ont ça dans leur tête. Donc, aller donner la dot, ça veut dire que non, tu achètes. C'est fini. Tu achètes Mais attendez. la vie de la vie, tu tues, tu fais tout ce que tu veux. Personne ne pourra te reprendre parce que tu es parti. Mais c'est triste. Ce n'est pas comme ça. Mais oui, c'est comme ça qu'eux ils font. Arrêtez. Et puis, le mariage, ce n'est pas forcé. Quand ça ne va plus, on part. Oui, parce que cette femme-là en danger, elle peut mourir comme ça. Elle peut mourir, ils peuvent taper même jusqu'à le sang coule. Elle meurt. Écoutez bien la vidéo sur Instagram où elle dit « Je vais mourir » parce qu'elle avait mal. Hein. Il tirait comme ça. Il l'a attrapé. Tu vois comment elle souffrait, tu vois comment on attrape. Et puis elle avait le truc, comment on appelle ça? Le tissage collé là. Il a attrapé ça comme ça. Tu vois comme les trucs sortaient ici. Les veines. Il l'a attrapé. Elle dit, je veux mourir, je veux mourir. C'est là que la collègue est venue, que laisse. Non, ça m'a beaucoup fait mal. Hein. C'est méchant. Non, qui veut intervenir? Les gens qui veulent intervenir, vous demandez la parole. Je vous donne la parole. Les gens qui veulent acheter les mèches, vous allez chez 13 Bordeaux sur ma page. Il y a le numéro dessus, vous commandez via le numéro. Ou bien vous écrivez en Messenger sur le lien, vous cliquez, il y a le Messenger. Voilà. Il y a le lien Messenger, vous envoyez le message, elle va vous répondre lien. Vous tapez 13 de Bordeaux. Les gens qui veulent acheter des tissages, des perruques péruviennes, brésiliennes, vous allez chez 13 Bordeaux.
Voilà, le numéro est sur ma page. Vous voulez commander, vous appelez juste via WhatsApp. Les gens qui veulent intervenir, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Il y a une, Mariam Hamza. Effectivement, elle est partie, Mariam, oui, c'est celle qui est au Sénégal, elle parle bien. Elle est très intéressante. Elle a laissé son nom, hein, à cause de la France. Mariam? Oui, le Phoenix. Comment tu vas? Pas bien. Ça va, alhamdoulilah. Et toi, ça va? Je vais très bien. Je suis vraiment heureux que tu interviennes. Toi, tu parles toujours bien. Alors, Ouais. par rapport à ça, la vidéo est sur mon Instagram. Elle fait 2 minutes. Oui, j'ai suivi là-bas. J'ai suivi. Qu'est-ce que tu dis? Quel est ton avis? Donne-nous ton avis. Franchement, tout d'abord, je salue tous les Phéniciens qui sont là, ta famille, tout le monde. Et du courage encore, toi qui oses dénoncer ces choses-là, que les femmes vivent tout le temps et depuis longtemps aussi. Il faut qu'on sache que la femme a toujours été maltraitée, violentée. C'est à cause des réseaux sociaux, les médias, que c'est dévoilé sur comme ça, les yeux comme ça. Mais avant, la femme, depuis longtemps, elle était maltraitée. Bon, il faut savoir une chose, l'homme là qui te maltraite là, si ce n'était pas la femme, il n'aurait pas eu la vie. Donc, l'homme là, depuis le début de sa vie, il est passé par les mains d'une femme. C'est sa mère. Si c'est pas ça, si après c'est la naissance de sa mère, il y a sa grand-mère qui l'a élevé. Donc l'homme tout le temps il est sur la main de la femme. Donc si on éduque cet homme-là, on ne dit pas que la femme a une valeur qui est très sacrée au point où si tu ne peux pas la bien traiter, il faut la laisser calmement comme ça, le regarder. Donc tout, encore une fois, ça revient à l'éducation. Il y a 3 façons types d'hommes, tu vois, dans ce monde-là, 3 façons types d'hommes. Il y a un homme qui fait du mal, maltraite la femme. Mais il le fait parce que c'est son éducation. Son père battait sa mère devant lui. Ou bien son oncle battait sa tante devant lui. Ou bien son grand frère qu'il a élevé battait sa femme devant lui. Il était entouré des gens qui battaient leur femme devant lui. Il était dans un quartier où la femme n'était rien. Il était dans une société où la femme, c'était un objet sexuel. Pendant 30 ans, 35 ans, 40 ans, tu es sur cet entourage-là. Tu viens, tu te maries. Mais bon sang, ils ne peuvent rien faire que maltraiter la femme parce qu'il a duré sur ça pendant des années. Il ne sait pas le contraire de ça. Comme l'homme normal qui sait jeter des fleurs, donner de l'argent, chérir sa femme, qu'il trouve ça c'est normal, correct. C'est comme ça, lui, il a trouvé maltraiter la femme, violenter la femme, insulter la femme est normal et correct. Parce que c'est l'éducation qu'il a reçue, franchement. Parce qu'on ne peut pas te donner une éducation de banane et tu donnes une éducation de piment. Non, non, l'éducation que tu as reçue, c'est ça que tu vas transmettre, mais toi aussi, à travers tes actes. L'autre type d'homme, qui a un père qui ne bat pas sa mère, qui ne dit pas de mal. Mais la société elle-même, qui l'a conçue d'une autre manière, il peut chérir la femme tout à l'heure là. Une minute à l'autre, il peut battre la femme. Parce qu'il est mélangé de 2 choses, 2 éducations. L'autre type d'homme qui ne sait pas violenter la femme, qui ne sait pas faire du mal à la femme, mais quand même devant lui on maltraite la femme, il ne peut rien faire, il ne peut rien agir. Il y a ces types d'hommes-là. Et ces 3 types d'hommes-là, franchement, on n'en a pas besoin dans ce monde actuellement. Effectivement, on n'a pas besoin. Ce qui a amené à la femme de violenter l'homme. Parfois on dit les hommes sont violentés aussi. Il y a un documentaire que j'ai suivi il n'y a pas longtemps au Mali. Il y a des hommes qui disent non, nous ne pouvons pas parler, nous sommes des hommes, nous nous honorons entre nous. Mais franchement, il y a entre nous, nos femmes nous battent et parfois on ne passe même pas la nuit dans la chambre. Ça là, je peux te dire, sur l'échelle du pourcentage là, c'est 0,000005. Parce que tellement le nombre est minime. Et la femme qui bat son homme là, si tu poursuis ça, la source là, c'est l'homme avant battre la femme. Parce que la femme n'a pas un caractère de venir dès les premières heures battre, insulte et maltraite. Non, non, non. C'est parce que l'homme a commencé ça d'une manière à une autre. Qu'elle est partie jusqu'au point où elle ne peut plus rien faire que faire face au problème. Elle aussi à son tour, elle bat, elle insulte. Parce que
la famille, la belle famille, croise les mains, ferme la bouche s'il s'agit de ça. Exact. Ta famille, toi-même, croise les mains, ferme la bouche s'il s'agit de ça. Tu viens, tu dis à ta maman, maman, mon mari me bat. Tu essaies même d'expliquer, il ne te donne même pas l'occasion de s'exprimer. Parce que la personne là, il y a deux choses qui sont dans la personne là. S'il a quelque chose qui lui fait mal, soit on l'écoute, il parle, il sort tout ce qui est dans son cœur, soit il garde ça, il va faire traduire ça aux actes. Et les actes seront plus violents. Et tu viens te parler avec ta mère, ta tante, quelle que soit la personne que tu as confiance pour parler. Tu dis, il y a mon mari qui fait ceci. Dès que tu commences en Afrique, il dit non, 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 tu sais, le mariage là, pour avoir des enfants bénis là, il faut que tu acceptes les insultes, les barres. On a écrit ça où? Où on a écrit que la femme, si on la bat, on l'insulte, ses enfants seront bénis. J'ai lu quelqu'un qui dit que non, toujours les blogueurs, les influenceurs qui disent que non, toujours les Noirs et les Africains. Moi, je parle des Africains et des Noirs parce que je suis africain. Bien sûr. Je ne parlerai pas des Européens. Non, 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 non. Ils sont déjà avancés. On n'a pas la mentalité. Rien. Ils sont déjà Rien. 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 C'est vrai. On ne voit pas, c'est pas parce que les Européens font. Non, c'est pas parce que les Européens brûlent que nous aussi on va brûler. C'est ça. C'est ça. Moi je parle des Africains. Comme je suis africain, j'aimerais pas qu'on puisse avoir ce genre de comportement. C'est ça. Juste et coutume. Nous avons une autre mentalité. On est bien enseignés. On a été éduqués par nos grands-parents. Oui. C'est ça. C'est ça. On n'a pas de respect. On n'a pas d'amour. Non, l'homme africain là, lui là, pour la femme là, c'est pire qu'un esclavage. Franchement. Lui, la femme là, franchement, je ne peux pas te dire, carrément, on ne peut pas trouver un mot pour caractériser, pour dire, c'est comme ça l'homme africain voit la femme. Tellement c'est pur. Tellement tu ne peux pas comprendre. Il peut te traumatiser, te violenter à un point, même tu auras peur. L'homme africain là, il sait maltraiter une femme. Mais ça, c'est à cause de l'éducation. Parce que l'éducation a fait que nos pères nous donnent là. Franchement aussi, c'est une éducation, point d'interrogation à revoir. Ton père, devant toi, devant ta mère, il insulte ta mère devant toi. Et l'insulte de manière très aisée, naturellement, gratuitement, comme ça. Et à chaque fois, ton père, quand il parle avec toi, soi-disant, il parle avec son aîné, il dit, tu vois, moi, c'est moi qui prends le soin de la famille, tu dois travailler pour tes frères, pour ta femme. Mais une chose, il ne faut jamais qu'une femme te dépasse, il ne faut jamais qu'une femme te manque de respect. Il faut toujours montrer la dureté, la violence devant la femme, si tu veux que ta femme soit... Le truc, c'est... Allô? Mariam? Psychologiquement pour que lui-même, elle-même, elle va penser comme tu veux. Le truc, c'est que Ali a traversé les bateaux là. Et trompé, hein? Et que le monsieur, oui, c'est une vraie femme d'exemple. Oui, c'est ça qu'on dit même ici. Et c'est aberrant. Même ici, tu vois une femme, il est frappé, maltraité, fait tout. Son homme traîne d'or, beaucoup de tisa, beaucoup de n'importe quoi, que des vacheries dans le mariage. Et quand il se pose jusqu'à le jour du mariage de son aîné, ou bien de sa fille, on dit, il faut prendre l'exemple sur cette dame-là. Pendant 40 ans de mariage, on l'a frappée, violentée, elle n'a pas mangé, elle n'a pas fait ceci. Maintenant, son enfant est béni. Soi-disant, c'est le mariage qui a béni l'enfant. Et maintenant, son enfant est béni et elle sera mariée. Et on dit à sa fille, regarde ta maman là, tu as vu ce qu'elle a enduré dans la grande famille là. Quand tu pars au toit aussi, tu endures ça. Comme si c'était quoi, tu dois vécu ça. Donc, ce sont les femmes qui doivent supporter la bêtise. Et les hommes, ils se battent à leur occupation. Je vous dis toujours. L'oublie, hein? Jamais on aura l'émergence là.
Jamais. Et toi, essaye de faire quelque chose à ton mari. Essaye de griffer un peu à côté. Tu verras, c'est toute la personne, toute la population qui tiendra devant toi pour te dire ce que tu as fait, c'est pas normal. Ah. J'ai vu la Même vidéo quand là. Par exemple, vous êtes en réunion, que le monsieur, tu te plains qu'il a été infidèle. On va te taper devant, on va t'offusquer, t'appuyer devant lui. Mais quand la réunion finit, oh, tu avais raison, tu sais que c'est comme ça. Ah, la fille, laisse-moi. Tu parles de moi, là. Tu parles de moi. Moi-même, quand mon mari fait des bêtises, fait des choses gros lots, là, et que la famille vient d'elle, ma famille vient et sa famille vient, on fait table ronde. Tellement les Africains aiment table ronde et perdent du temps sur ça, tu ne peux pas comprendre. Il vient, il parle. Quand il parle, moi, je parle. Je dis ce qui s'est passé, réellement. Même si j'ai insulté, je dis, j'ai fait ça. Lui, il détourne les choses là. Il dit les choses qui l'arrangent, les choses qui ne l'arrangent pas, il ne dit pas. Quand tout le monde parle, tu vois mon oncle qui m'appelle et ma mère, viens Mariam. On sait que tu as raison. Toi, on te connaît très bien. Tout ce que tu as dit là, c'est la vérité. Mais tu sais, c'est ton mari. C'est le chef de la famille. On ne peut pas prendre la vérité, te donner ça et donner laisser à ton mari. C'est pas bon pour tes enfants. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand il y a problème là, il faut encore réunion de famille là. Il dit, Mariam, qu'est-ce que tu as à dire ça? J'ai dit, non, je ne dis rien. Je ne dis rien du tout. Comme c'est lui qui a toujours raison, bon, on n'a qu'à lui donner encore la vérité. Bon, on finit ça. Franchement, tu vois l'Afrique là, c'est ça. Tu n'as pas la vérité devant ton mari. Tu n'as pas la parole devant ton mari. Tu n'es pas une valeur devant ton mari. Tu n'es rien devant ton mari. Mais ton mari là, il est tout. Voleur, il est tout. Tueur, il est tout. Infidèle, il est tout. Il est tout. Tu vois même une femme. J'ai vu ici, j'habite tout près d'une prison ici, à Dakar, là où j'habite. J'habite tout près d'une prison là. J'ai rendu visite à un ami qu'on a emprisonné là-bas. J'ai trouvé une femme qui pleurait. Quand on l'a demandé qu'est-ce qu'elle pleure, elle dit que 10 ans, son mari, elle a attendu son mari 10 ans, son mari n'est pas sorti, on n'a pas encore jugé son mari. Donc, il y a l'avocat qui lui dit, si on juge ton mari là, il restera à peu près 30 ans dans la prison là, dans la prison. Et elle dit qu'elle veut divorcer quand même, elle est jeune fille, elle a 30 ans, elle veut faire sa vie ailleurs. Son mari lui dit, tu ne peux pas divorcer avec moi, tu vas attendre que j'ai fait mes 30 ans de prison, après je vais sortir. Imagine que le mari l'a fait 30 ans de prison, il sort. La femme aurait 60 ans. 60 ans, comment elle va faire enfant? Un. De deux, elle a laissé tout pour son mari là. Tout faire dans sa grande famille. La belle famille a dit, niet, il n'y aura pas de divorce. Elle doit rester parce que c'est ça le coutume. Quelle coutume de merde là? Coutume où ton mari là n'est plus là, tu dois rester. C'est comme si tu t'es marié avec les murs, les moutons, les coqs, les marmites, les charbons, l'eau, les légumes. Moi, je ne comprends même pas le mariage là. En fait, c'est comme si ton mari est remplaçable quoi, avec les objets. Ma petite, ma petite soeur, quand je serai sur vous pleurer. Je vous ai toujours dit ici que quand vous parlez de vous marier, que pour vous juger, l'homme est comme si il t'a donné un trophée que voilà. Hey, tu vois. Ah. Mais c'est vous montrer comme ça. Il Ah. C'est ça. Le mariage, c'est un contrat. Oui. Là-bas, tout ce qui se dit, mais c'est maintenant les hommes, quand on fait le pipi, vous dites non. Oui. Alors, pourquoi vous jubilez, vous les femmes? C'est vrai, hein? Enfin, on a une part de responsabilité sur ça. Même, écoute, il dit souvent quoi? Non, pas c'est quand tu vois. Quand tu es dans la maison, donc, mais pourquoi vous acceptez ça? C'est tout ça. C'est ça. Voilà, c'est vrai. Pour la merde. C'est ça. C'est ça, c'est la vérité. C'est la vérité.
C'est la vérité. La plupart des femmes là, on peut dire que ce sont des hypocrites sur elles-mêmes. Dans le foyer, ce sont elles-mêmes les hypocrites. Maria, mais le bruit à côté. Hein? Ce sont des hypocrites On elles-mêmes. n'entend pas bien. Je dis, la plupart des femmes là, c'est vrai. La plupart des femmes là. On va intervenir, ok? Ok. Merci. Allez, ciao, au revoir. Tout à l'heure. Sharon, la joue est en cours. Christelle Yorao, attendez, on donne d'abord à Sharon. Sharon, la joue est en cours. Pourquoi vous aimez jubiler? C'est tout ça, c'est à cause de vous-même, vous faites ça. Genre que l'homme est légalisé, voilà, tu es tranquille. Oh, c'est l'homme qui amène devant le mariage. Je vous ai dit ici que non, quand tu es amoureux d'un homme, tu demandes ton homme au mariage. C'est tout. Il va accepter. Oui, il va te masser. Voilà. On est en live. Attendez, la matière. Pardon, il avait pitié de moi. La matière, la joué en cours. Vous m'entendez? Mais comment vous m'entendez pas? Je ne sais pas comment vous écoutez mon live là. La matière, la joué en cours. Arrêtez de jubiler quand vous amènez devant le maire. Quand tu vas amener ton mari. Quand tu es amoureux, amoureuse, tu amènes ton mari devant le maire. C'est tout. C'est tout. Vous m'entendez, non? Voilà. Je donne la matière la joue. La joue est en cours, la matière. La matière, la joue est en cours. Je comprends rien. Merci beaucoup. Oh. J'ai été injecté du live. La joue est en cours, la matière. Voilà. Bonsoir, la matière. Ça fait longtemps, hein? Ah, laisse-moi, c'est pas facile. Ça fait vraiment longtemps. Je te dis, Mais de temps en temps, je jette quand même un coup d'œil sur le travail que tu fais. Puis j'ai terminé le travail là, ma. J'ai bien fini ça. Le maire est venu me féliciter, ma. C'est bien. Moi-même, je suis contente. Je te félicite Le maire est aussi. venu me féliciter. Je vais sortir dans le journal. Donc, on t'écoute. C'était pas facile. Hein. Je te félicite. Et maman Fanny aussi. Très bien. C'était pas un petit travail. J'ai vu les paquets. Je me suis demandé comment vous avez pu vraiment réaliser ça. 1045. Du jamais vu. Quitte. Ah, yeah. La semaine était aussi difficile pour moi parce que j'ai un petit qui était à l'hôpital, mais tout s'est bien passé. Ça va maintenant. Un de mes garçons. Mais ça va donc. Tout est au calme maintenant. Voilà, on t'écoute. Vas-y. Voilà. Bonsoir la famille, bonjour à tout le monde, bon dimanche. Vraiment, moi-même, je ne sais même pas quoi dire par rapport au monsieur qui tient les cheveux de la femme à l'école au 21e siècle. Ça, c'est la honte totale. Mais ça a toujours été comme ça. Hein. Les réseaux sociaux sont seulement venus dévoiler ce qui se passait depuis longtemps. Ça a toujours été comme ça. Les femmes ont toujours souffert le martyre sur cette terre, dans ce monde, et surtout en Afrique. Si ce n'est pas nos maris qui nous tabassent à mort, c'est les étrangers. Quand les colons sont venus, ils n'ont pas fait l'exception. Ils brûlaient aussi les femmes et les enfants. Donc la femme africaine a toujours été malmenée, massacrée. Quand je parle de nous parce que notre cas est plus grave. Ici, au moins, il y a quelques avantages que les femmes ont. Tu entends? Tu as la capacité, même si ton mari t'a tabassé, quand tu arrives à la police, il y a un peu de discret, un peu comme on a déjà parlé un peu de ce sujet, il y a un peu de respect. Tu peux parler à ta voisine, elle te montre la compassion, la compréhension. Les femmes africaines ont d'habitude de dire que mon mari m'a tapé parce que... Et il n'y a pas un pourquoi, il n'y a pas une raison pour taper sur un être humain. Il n'y a aucune raison de taper sur un être humain. Il faut que ce soit bien clair pour chacun. Exact. Ne vous laissez plus dominer par une personne comme vous. J'ai déjà dit, la vie, c'est un tour.
Vous pouvez accepter les souffrances comme vous voulez parce que la femme a la capacité et a le cœur. La femme peut supporter, la femme elle donne la vie. C'est pour ça qu'on voit certaines femmes dans certaines fois, on ne comprend pas le comment et le pourquoi elles sont là-bas. Mais il faut savoir limiter, il faut savoir à quel moment la violence conjugale commence. Si c'est une violence psychologique, prends tes clics et tes claques, tu te poses la question à savoir si tu es à la hauteur de surmonter ça, de continuer à supporter ce foyer. Si tu ne peux pas, tu cherches ta route vivante. La vie, c'est un tour. J'ai dit que au paradis, il n'y a pas de couple. Chacun est seul. C'est une place. Là-bas, il n'y a plus la fête qu'on était mariés. Et si tu meurs parce que tu respectes Dieu et tes parents, tu meurs sous les coups d'un homme, même Dieu là va te fouetter correctement quand tu vas arriver là-bas. Donc vraiment, sachons ce qui est bien pour nous. N'acceptons pas de subir les violences psychologiques, n'acceptons pas de subir les violences physiques. Parce qu'on voit bien dans notre société que ces hommes-là, en dehors de bien taper pour cacher leur frustration, ils ne peuvent rien d'autre. On voit comment l'Afrique pourrit. Effectivement, on avance. Voilà. Parce que tout ce qu'on parle là, ils disent bien que les femmes ne sont pas comme les hommes. Même dans les pays développés, même ici en Allemagne, on a vu comment les hommes sont allés en guerre pour protéger leur pays. Tout le monde en Afrique est dans les bars pour boire et coucher avec les femmes. C'est devenu là où tu bois, danser, touma, boire, danser, touma. Et parler des et taper les femmes. Et parler des PD que ne sont pas les hommes. Et parler des PD. Et ce que les gens font en cachette, quand ils viennent au public, ils mal parlent. Donc, on est tellement ingrat, on est tellement aigri, on est tellement tout. Et je dis ceci, toi et moi, on ne doit rien changer. Rien. Ce live, on va faire comme on a fait là. On va se sentir un peu soulagé parce qu'on a apporté quelque chose. Il y a une ou deux personnes ici qui comprennent. Oui. Mais on ne doit rien changer parce que, je te dis toujours, le problème, c'est d'abord l'éducation. Si l'éducation a raté, c'est parce que les dirigeants de l'Afrique ont raté. Oui, tu comprends. Le problème est très profond. L'éducation rate parce que les parents ont raté. Il n'y a pas eu d'encadrement. Les gens choisissent un gouvernement dans tout le monde entier, dans tous les pays, il y a une structure partout, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans la vie, il y a toujours des gens en haut qu'on choisit nous-mêmes, que ceux qui sont en bas choisissent pour mener, pour diriger, pour gérer. Ils ne le font pas. Personne ne le fait en Afrique. Tu entends? Personne ne le fait. Donc, ça fait qu'il n'y a pas la société, les règles ne sont pas respectées. On a dit depuis la nuit des temps il ne faut pas taper sur les enfants. Mais nos parents ont passé leur vie à nous massacrer. Moi, personnellement, je n'ai pas été victime qu'on me fouettait tout le temps. Mais moi, j'ai déjà quand même reçu une gifle ou deux dans mon enfance. Et la plupart des enfants ont reçu pire. Exact. Et un garçon qui a été giflé par son papa ne lui a jamais dit « je t'aime ». Je te parlais ici du contact physique. Exactement. Ils ne connaissent pas. Quelqu'un que son père lui a jamais pris dans ses bras pour que l'émotion sorte de son cœur. Il se marie par formalité. Parce qu'on est dans une société que si tu ne te maries pas, tu n'es rien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut enlever dans la tête des gens. On parle n'importe comment. Les femmes n'entendent pas. Je vois ici des gens qui sont mortes parce qu'elles poursuivaient les hommes. Arrêtons ça. J'ai déjà dit que même au paradis, il n'y a pas de mariage. Vraiment, aimons-nous. Aimons-nous. Maman, je prépare ma nourriture. On me dit, tu n'as pas la femme. C'est même quoi ça? Tu n'es en aucun cas obligé d'avoir une femme. Parce qu'on a vu même ceux qui ont les femmes là. Ils sont dehors en train de se pavaner de femme en femme. Donc, c'est même mieux d'être vraiment seul et d'avoir une femme si tu veux et quand tu veux. Personne ne décide pour la vie de l'autre. Qu'on ne nous trompe plus. On a passé le temps à nous tromper avec les affaires de mariage. L'homme n'est pas là pour te commander et t'appuyer et te taper et dire qu'il a le respect le dessus sur toi. Et s'il y a moyen, sensibilisons nos parents qu'ils arrêtent de prendre la dot massivement. Parce que c'est aussi une chose qui fait que c'est comme une vente. La dot, ça entre dans notre culture. Mais le monde évolue, sortons un peu, diminuons, changeons de méthode, de stratégie. Tu peux prendre quelque chose de symbolique. Symbolique, merci. Tu m'enlèves ça dans la bouche. Quand on est venu m'épouser, mon père a même dit que je ne veux rien de toi. La seule chose que je veux, c'est que tu sois comme mon fils et que tu m'appelles tout le temps. On cause comme mon père et son fils. Voilà. Comme ça, on échange, on partage tout. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit à la personne, à mon mari. Donc, vraiment, moi, personnellement, je ne vais jamais prendre la dot sur qui que ce soit. Donc, même si on épouse mes soeurs, vient me donner une bouteille de vin, j'ai dit non.
D'ailleurs, quand mes beaux m'appellent, oui, merci pour telle aide que tu nous as fait. Je dis non, pas besoin. Soyez unanimes, soyez unis. Très bien. Soyez unis. C'est toujours le message que je renvoie. Mm-hmm. Je n'ai pas besoin. Quand je lui dis ça, je sais qu'il va comprendre que elle veut que je lui remercie en étant unanime, unie avec ma femme. C'est le message que je renvoie souvent aux gens qui m'appellent que voilà, merci pour ton aide. Tu vois? Donc, nos enfants, nos garçons ont été très mal éduqués. On montrait à la petite fille qu'elle doit laver les assiettes, le sol, Elle doit que bien le se soir... séparer pour son homme. Elle doit bien se tenir pour son homme. Mais l'homme, on ne compte jamais que tu dois bien te tenir pour ta femme. Voilà. Tu dois se Quand on grogne la petite fille, on dit tu seras même la femme de qui? Tu seras la femme de qui comme tu fais là? C'est quoi ça? C'est quoi ça de traumatiser la petite fille? Il sera l'homme de qui? On ne demande pas ça. On dit que lui, il est mieux. Quand il fait la bordellerie, on applaudit. Oh, mon enfant, il a beaucoup de femmes. Voilà. Quand vous avez problème de couple, j'ai bien aussi dit ça ici. Quand on juge, la femme a raison. Hein. La femme, le plus souvent, les femmes ont raison parce que les hommes chez nous se prennent trop la tête. Il faut le dire, ce n'est pas la méchanceté, on déteste personne ici. Mais quand il y a souvent un problème de couple, quand on part, tu vois, la femme a raison, mais on l'étouffe devant le monsieur. Après, même quand elle veut trop se défendre, on l'appelle dehors. On gourde que, mais ferme ta bouche. Il faut qu'on sauve ta tête. Hein? Tu veux qu'on te donne raison là maintenant, après tu vas aller dormir où? Tu vas aller dormir avec lui comment? Laisse accepter seulement qu'il a raison pour sauver ta tête et les enfants là. Ça c'est... On est dans on est dans le dème jusqu'à demain. Je ne sais pas comment on va faire pour sortir de là, mais ça va encore durer. Chacun se sauve. Tu as dit déjà, là, il y a beaucoup là qui comprennent, beaucoup de femmes qui comprennent déjà. Hein? Oui, si tu es dans un foyer, qu'on te menace, on t'insulte un jar. La ration, il dit qu'il est le chef de famille, mais la ration, il n'y a pas. C'est toujours lui qui ne veut pas te laisser aller travailler. Il faut payer le mariage. J'ai dit ça. Il faut quitter. Bon, le féminisme, on va dire quitter, ce n'est pas facile. Hein. Je suis sûre que sur ce live, il y a une ou deux femmes qui vivent des souffrances, donc elle n'a même pas eu l'occasion d'en parler avec son mari. Tu entends? Mais elles n'ont jamais eu le courage de quitter. Ce n'est pas facile. Hein? Quand tu es déjà dans un foyer, la femme est conservatrice. Je ne sais pas conservative. La femme est conservative. C'est pour ça que la femme donne la vie, parce qu'elle doit protéger le bébé. Elle doit conserver. Ça commence dans ses enfants jusqu'à... Même quand l'enfant sort, il part se marier. C'est le rôle de la femme. Ça fait que quand une femme est dans un mariage, le plus souvent, elle n'aime pas. On parlait de la majorité. C'est pas qu'il y a aussi des femmes qui dérangent. Mais on parle, on appuie, on soutient la femme, on protège la femme ici, parce que dans la plupart des cas, c'est la femme qui est victime. Qui est victime sur tous les plans. C'est la femme qui est victime. Même donner la vie, tu connais ce que ça fait de porter 9 mois. J'ai une amie ici qui est enceinte. Elle est devenue diabétique pendant la grossesse. Ça veut dire qu'elle est même en danger. Parce qu'il y a les grossesses qui vont avec cette maladie-là. Et quand tu accouches, souvent, c'est le diabète. Souvent, après l'accouchement, ça part. Si tu as la poisse dans quelques rares cas, ça reste sur toi. Tu vois ce que ça peut faire sur la santé. Tout ça parce que son organisme est vraiment en travail intense. Donner la vie n'est pas quelque chose de facile. Je vois les gens taper leur femme, taper leur maman. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour comprendre que quand tu tiens les cheveux d'une femme très fort, ce sont les blessures physiques et psychologiques que tu laisses à jamais. Exact. Dans un pays comme le Cameroun, quand tu fais ça, tu as déjà détruit cette femme. Qui va venir l'aider? Qui va venir parler à la femme? Le monsieur qui a fait ça, je suis sûre à 100% qu'il est assis quelque part dans les bars, il se promène là, il explique à ses amis. Il explique ce qui s'est passé. Pour lui, c'est bien. Il est content. Voilà. Il a dit qu'il a la foi sur elle. Voilà, c'est ça. Il est en liberté. Voilà. Ça se passe tous les jours, c'est courant. Souvent, la femme parle à la police te gronde. Oui, j'ai dit ça tout à l'heure, que la police te dit que va régler vos problèmes à la maison, c'est ton mari. Voilà. Si tu t'amuses, on te drague même encore là. Exact. Donc, c'est un peu ça. C'est ça notre réalité. Merci, Ma. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci hein, pour ton intervention. Est-ce que... Time. Il y a une qui veut aussi intervenir. Là, je donne la parole. Après, je veux couper. Voilà, je suis encore en ligne tout à l'heure. Alors. Donc, voilà, on va toujours parler de ce sujet. Hein. Voilà. On va toujours parler. Comme on dit à l'école, la répétition est pédagogique. À force de répéter, ça reste. Si on sauve déjà 2, 3, 4 personnes, c'est déjà quelque chose. Même une personne, c'est déjà quelque chose. OK? Ces femmes-là nous donnent la vie. Elles risquent leur vie. Mais c'est nous qui nous levons
On tape sur ces femmes-là, on dit qu'on a le droit de vie sur elles. Mais c'est elles qui nous donnent la vie, ces femmes. Tu as quel droit? Parce que tu as un pipi? Parce que tu as un pipi qui se lève? Voilà, bonjour, Yoro. Bonjour, le Phoenix. Ça va? Oui, ça va et toi? Très bien, ça va, merci. On t'écoute. Ça va. Oui, je voulais intervenir un peu sur le sujet là parce que, Voilà. oui, parce qu'il y a une soeur qui a dit non, qu'on condamne les Noirs, ce n'est pas les Blancs. Moi, j'ai une personne de ma famille qui actuellement est séparée avec un Blanc qui la frappait, qui la frappait, et puis ça a commencé avant qu'il n'épouse. Hein. Les signes avaient déjà commencé avant qu'il ne l'épouse. Allô? Oui? Est-ce que c'est le problème des Noirs et les Blancs ici? Non, je veux dire que ce n'est pas un problème de... Je parle de la dame. J'ai lu le commentaire, j'ai répondu à cette dame-là. Je suis moi africain. OK? Oui. Je suis africain. Je m'adresse à la communauté africaine. De changer de mentalité. C'est ça mon travail ici sur les réseaux sociaux. Je ne m'adresse pas aux Européens. Les Européens, malgré qu'ils tapent leurs femmes, ils avancent. La Mat a dit quoi tout à l'heure là? Que l'Allemagne, ce sont les hommes qui sont allés se battre pour que l'Allemagne soit ce qu'il est avec les femmes. Qu'est-ce que nous, on a fait en Afrique? Nous sommes les hommes. Qu'est-ce qu'il y a fait? Ils n'ont rien fait. Il y a quelque chose... Ils sont acclamés. Les hommes, ils ont été éduqués. Ils ont été éduqués pour bastonner. Ils n'ont pas les PD. Chez les Djoula en Côte d'Ivoire, mon mari, il n'est pas Djoula, il est ivoirien. Il m'a dit chez les Djoula, quand tu prends ta femme en mariage, tu dotes ta femme, on te donne en plus le fouet. Pour dire que si elle ne se comporte pas bien, tu as le droit de la frapper. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est comme ça. Quand elle va se plaindre, on te dit non. Mais toi aussi, sûrement que tu l'as énervée. C'est pour ça que tu as parti. Mais il faut supporter que ta mère, tu la vois comme ça, combien d'années de mariage. Elle est restée des années en mariage parce qu'elle a supporté. Il faut supporter. Vous, les jeunes filles de maintenant, dès que tu te plains, on te dit non, tu te plains trop. Il faut supporter. Déjà avancé dans quoi? C'est dans la bêtise. C'est ça. Et chez toi, tu vas tirer la femme les cheveux, tu dis que tu as le droit sur elle et tu te tends. Oui. Quand tu parles, on t'écoute. Oui, c'est ça. Et puis chez nous, en Afrique centrale, dès que tu as dit la dot, dès que tu as déjà payé cher la dot, c'est comme si tu as tous les droits sur la femme. Tu peux faire tout ce que tu veux. Les Européens. Tu peux faire ce que tu veux et puis rien qui va t'arriver. Voilà. Parce que tu auras le soutien de la belle famille derrière. Ils m'ont dit non, mais mon fils, tu as raison. Le live, vas-y. Voilà, on m'a dit, mon fils, tu as raison. De toute façon, si tu l'as tapé, c'est qu'elle méritait. Peut-être qu'elle ne te respecte pas. On va te dire, ma fille, quand il parle, il ne faut plus répondre. Quand il parle, tu le laisses parler. C'est lui qui est le chef de famille. Regarde les choses comme ça. Je ne parle pas de la violence internationale. Ne venez pas avec vos choses ici. Ne me menez pas vos choses ici de ma violence internationale. Je m'adresse à l'Afrique. Vous êtes toujours comme ça. Quand je parle de X, vous amenez Y. Moi, j'ai pris l'exemple ici de la fille qui s'est fait tuer à Bordeaux. Une fille arabe. Oui. Son mari a pris le fusil, il a tiré sur les pieds, il a brûlé la fille vivante. C'est ça. J'ai pris l'exemple de l'Europe. Ici, je m'adresse à l'Afrique. Si je parle de l'Afrique, parce que votre mentalité ne change pas. Toujours en train de mettre vos l'opprobre. Quand vous vous conscientisez, vous parlez souvent des autres. Les Européens sont comme ça. Quand vous n'avez pas les routes et les voitures, c'est les Européens qui disent que vous ne devez pas faire construire les routes. C'est ça. On vous demande d'éduquer vos enfants. C'est les Européens qui ne devez pas éduquer vos enfants. C'est nous-mêmes. Les Européens demandent de respecter les homosexuels. Vous ne suivez pas ça, pourquoi? C'est ça. Donc, quand vous parlez de la femme, là, vous parlez des Européens qui aussi sont pareils. Nos garçons aussi, les garçons, il faut qu'on les éduque pour leur dire que la femme, on la respecte. On ne frappe pas sur une femme. On aime une femme, on chérit une femme, on ne la frappe pas. Vous êtes toujours voulu mélanger les choses. C'est ça le problème. Quand on parle de l'homosexualité, les Européens ont parlé de ça. Pourquoi vous ne le regardez pas alors? Pourquoi vous laissez souvent parler quand on tape les femmes? Oh, les Européens aussi tapent les femmes, non? Les Européens ont validé l'homosexualité. Pourquoi vous-même, vous ne validez pas ça? Comme vous êtes hypocrite comme ça. Toujours venez vous justifier vos choses en prenant sur les deux. Ils sont comme ça, ils sont pareils. Ici, je parle de l'Afrique. Changer de mentalité. C'est ça. Merci beaucoup, ma soeur. Ok, mon frère. Bye bye. Vous êtes fort dans le bain, dans le baiser, insulter les gens.
Pas la vie privée des gens, c'est ça votre travail. On doit vous dire ça. Qui a dit ici que les Européens ne tapent pas? Qui a dit ici que les Européens ne frappent pas? On parle de l'Afrique. Qui vous a dit que les Européens ne frappent pas? Non, 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 je parle de l'Afrique. Je ne parle pas de la violence internationale. Vous allez parler ça avec les autres. Je parle ici de l'Afrique. Vous n'allez pas me détourner sur mon sujet. Ici, c'est l'Afrique. Je m'adresse à l'Afrique. Ici. Je m'adresse aux Africains. Vous n'allez pas me détourner le sujet. Vous êtes comme ça. Quand il n'y a pas de route chez vous, ce sont les Européens. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, le Félix. Bonsoir, on t'écoute, maman. Vraiment, il est intéressant le sujet. C'est vraiment déplorable de visionner, de mater l'image, d'avoir maté, après avoir maté l'image, la vidéo de l'homme qui frappe sa femme là. C'est vraiment insensé. Moi, je me dis aussi que quelque part, c'est nous les femmes qui nous laissons faire. Parce que moi, j'ai déjà vu des couples, les deux se battent aujourd'hui, on la frappe, le lendemain, elle dit « je l'aime ». Ils se remettent ensemble. Les parents viennent même intervenir, les parents de la fille disent « non, arrête avec ce mariage-là ». La femme dit « non, je l'aime, machin ». Karine Transit, je répète, je n'élargis pas le sujet. Oui, parce je que vous reviens. êtes comme ça. Non, je reviens. Non, je ne parle pas de vous. Je parle Ah, d'accord. Vous allez rester sur le thème de mon sujet. Je parle de l'Afrique. Vous voulez parler de l'Europe, vous partez faire un autre live, vous parlez de l'Europe. Ici, c'est l'Afrique. Vous n'allez pas venir détourner mon sujet pour vous mélanger avec les gens de l'Europe. Vous ne pourrez jamais au grand jamais atteindre l'Europe. L'Europe a avancé. Vous êtes où? Vous comparez la violence conjugale. Je m'adresse aux Africains. On se focalise sur ça. Madame, continue. Merci. Donc, je disais, aujourd'hui, les parents de la fille viennent même vouloir mettre terme au mariage. La femme va dire, non, c'est mon mari, je l'aime. Donc, quelque part aussi, les femmes sont responsables. Moi, je pense que pour pallier à ça, les femmes soyons indépendantes. Pourquoi? Quand je dis indépendante, on ne refuse pas le mariage. Mais si un homme te bat, prends tes clics et tes claques et tu bouges. Exact. Si tu travailles, tu te bats dans la vie, tu travailles, tu n'es pas obligé. La majorité, bon, je dis bien la majorité, hein, la majorité des femmes qu'on bat, là, ce sont des femmes qui sont à la maison, qui attendent tout de l'homme, qui disent que, ou bien même l'homme interdit, les hommes interdisent de travailler. Pour moi, si un homme interdit à une femme, m'interdit de travailler, c'est un sorcier, tout de suite, je ne peux pas continuer avec cet homme-là. Parce que demain, c'est pour se retrouver dans ce genre de foyer où tu seras battu à chaque fois parce que c'est le mariage. C'est vrai qu'on dit que le mariage doit être honoré de tous, mais pas dans ces conditions. Vraiment. Les parents ne viendront pas te dire que, écoute, supporte, c'est toi-même qui as voulu être dans le mariage. On n'a fait qu'honorer les parents. Maintenant, si ça ne va pas, l'AVC, l'attention, c'est gratuit. Tu meurs là, l'homme va se remarier, il va faire sa vie. Donc, si tu as l'opportunité de sauver ta vie, enlève ton corps. Beaucoup se disent que ouais, mais si j'enlève mon corps, qui va s'occuper de mes enfants, qui va me payer, je ne sais pas qui, le loyer et tout et tout. On se bat, il faut te battre. Il faut être indépendant dans ce sens-là. Donc, arrêtons nous-mêmes aussi, les femmes, arrêtons de donner l'opportunité, même juste t'effrayer seulement. Mets-toi déjà en question que non, demain, si le gars là m'effraie aujourd'hui, par une gifle, demain, il finira par me frapper. Il ne faut même pas lui laisser l'opportunité de continuer dans cet élan-là. J'espère qu'ils ont compris. Ah, on espère bien. Merci beaucoup. Merci. Madame Karine, vous êtes une femme intelligente. Parce que ce n'est pas la première fois que vous intervenez ici. Quand je dis l'Afrique, l'Afrique, c'est l'Africain. Alors, où l'Africain se trouve, je m'adresse à ces Africains-là, qu'ils soient aux États-Unis, en Amérique, pardon, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Asie, je m'adresse aux Africains. Mon live
concerne les Africains, je vous demande juste de changer de mentalité. C'est ça mon message. Quand je dis l'Afrique, africain. Quand je parle d'Africain, l'Afrique. Vous dites que non, il y a les Africains partout, mais je m'adresse aux Africains, l'Afrique. Je m'adresse à moi qui vis en Europe. Je m'adresse à mes frères africains. Pourquoi vous voulez changer le sujet? On a vu un monsieur qui se lève aller tirer les cheveux de sa femme à l'école devant les enfants. Allô? Le sujet me parlait des balles européens. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oh, merci beaucoup. Je venais juste de joindre le direct et Oui. ça me parlait exactement. En fait, moi, je vais commencer d'abord par accuser nos grands-parents, surtout les papas d'avant, parce que l'éducation que les papas d'avant donnaient à leurs fils, c'est pas la même chose aujourd'hui. Ils ont montré à leurs fils qu'ils ont tout le pouvoir sur leurs femmes. Voilà. Étant toute petite, j'entendais souvent les grands-pères disaient à nos oncles, à nos grands frères, hey, quand tu vois ta femme là, elle est tout ton enfant, donc tu as tous les droits sur elle, elle n'a même pas son mot à dire. Donc, ce qui fait en sorte que ces hommes-là ont grandi avec cette mentalité-là. Oui. Donc, du coup, les temps ont changé, les femmes connaissent déjà leurs droits en Afrique. Exact. Ce n'est plus comme avant. En Afrique, il y a même les femmes qui ne travaillent pas en Afrique, comme au Cameroun. Je pense que je suis camerounaise, mais elles ne peuvent pas accepter que leur mari les fasse ce que le monsieur a fait là. Elles ne tolèrent pas, elles préfèrent rentrer. Donc, du coup, c'est d'abord la faute aux parents, surtout les papas d'avant. C'est l'erreur qu'ils ont commis. Et notre génération aussi, ils doivent comprendre que c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Ta femme ne t'appartient pas. Moi, je me dis, le mariage, c'est comme une entreprise. On travaille à deux pour l'évolution. Ce n'est pas une seule personne qui a les meilleures idées du monde. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, du coup, la violence, alors, c'est la pire des choses. Et je me dis aussi que les forces de l'ordre, parce que je sais qu'il y a des avocats au Cameroun qui se battent pour ça, mais je me dis aussi que le gouvernement en Afrique, en fait, doit créer des lois pour protéger la femme, parce que... Maman, il y a les lois, mais elles ne sont pas en pratique. Elles ne sont pas en pratique. Elles ne sont pas en pratique parce qu'ils laissent aussi, comme ce monsieur-là, il n'est pas le premier. Voilà. Quand on voit comme ça, le gouvernement du pays peut retrouver le monsieur et il sera condamné et les autres verront ce qui s'est passé. Oui. Tu vois un peu. C'est toujours comme ça. Donc, ce qui fait que comme ils ne sont jamais punis, ça ne fait que continuer. Donc, moi, je me dis aussi que si les gouvernements prennent des initiatives pour protéger les femmes, les messieurs au quartier sauront que, hey, si je tape sur ma femme, même la voisine peut porter plainte et je peux me retrouver en prison. Mais le fait qu'on laisse, on supplie le monsieur et tout. Et il y a aussi les femmes, comme ma grande soeur venait de dire, les femmes idolâtrent trop le mariage en Afrique. Pour elle, le mariage, c'est tout. Donc, si elle sort du mariage, d'autres disent qu'elle préfère mourir. Je me pose bon comment. Et tes enfants, donc elles aiment même plus leur mari que leurs enfants parce qu'elles préfèrent mourir pour le mariage au lieu de penser à l'éducation de leurs enfants. Donc, la première chose, c'est d'abord les parents d'avant. Ils ont très mal fait de donner trop d'autorité, trop de pouvoir à leurs fils envers leurs femmes. Tout à fait. On devrait les faire comprendre que la femme doit être soumise et tout le reste, mais la bastonnade, c'est la dernière des choses qu'un homme doit aimer. Mais quand la femme est soumise, il faut quelque chose d'un côté, elle doit être respectée. Bien sûr, effectivement. On doit être soumis du respect. Bien sûr, tout le monde aime le respect. Tout le monde. La soumission n'est pas l'esclavage. Pas du tout, grand frère, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis même pas d'accord par rapport à ça, mais je dis que c'est à cause des grands-parents d'avant là. Parce qu'ils disaient que quand tu dotes une femme, prends-la seulement comme ton chiffon, whatever. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire. Vraiment, c'est de trop. Merci aussi. On va prendre une dernière personne. Elle est où, Karine, la transit? Est-ce qu'elle est là? Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs. Partagez le live. Donc, abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Mystère Le Phénix. La vidéo se trouve sur Instagram, elle fait 2 minutes 30. Sur TikTok, Mystère Le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur YouTube, vous tapez Mystère Le Phénix. Sur Snap, Le Phénix 241. Voilà. Pour la pub, les conseils et la promotion d'entreprise, vous me faites un message, ce n'est pas gratos.
Voilà. Donc, mon anniversaire, c'est le mois prochain. Donc, il y aura une cagnotte qui sera ouverte le 26 pour les gens qui vont participer à cette cagnotte. Merci beaucoup. C'est pour mon anniversaire. C'est ce que je demande toujours à mes fans chaque juin. Donc, les gens de mauvaise augure, mettez-vous de côté parce que je n'ai pas besoin de vous. Voilà. Je ne vous ai rien demandé. Madame la Transis, est-ce que vous êtes connectée? Et je profite à féliciter, à remercier tous les donateurs, tous les participants, les bénévoles. Vraiment, l'action était vraiment réussie. On a réussi vraiment cette action. On a donné 1045 kits du jamais vu. Donc, vous êtes à féliciter. Vous êtes à féliciter les bénévoles, les donateurs. Voilà, les gens qui ont participé à cette action. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve en août pour l'action de la Côte d'Ivoire. En août, pour l'action de la Côte d'Ivoire, on ira faire les dons en Côte d'Ivoire, dans les orphelinats, dans les quartiers défavorisés. Voilà, donc préparez-vous pour août. C'est une cagnotte de 2 à 3 mois. On va faire du boom en Côte d'Ivoire pour venir en aide aux personnes vulnérables. Les femmes, les veuves, les orphelins et les gens qui n'ont rien. Voilà. Est-ce que Karine est là? La jeu est en cours. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Ah, ça va, merci, ça va. Pardon, ne vous énervez déjà d'ailleurs pas, parce que vous devez... Laissez-moi répondre, s'il vous plaît. Ne vous énervez déjà pas, d'accord? Il y a d'abord une dame qui s'appelle Zozo de l'Afrique. Vous aussi, vous m'amenez aussi. Non, mais moi, je ne vous mens pas que chaque fois que vous vous énervez, je rigole. J'étais morte de rire. Je dis, mais pourquoi il ne veut pas comprendre? Vous savez, j'ai failli faire assistante sociale, ça veut dire protéger les femmes. Mais j'ai compris que l'Afrique, sa blessure, elle est au fond. La blessure se trouve en Afrique. Moi, j'ai vu cette vidéo où le monsieur entre dans une école, tient les cheveux d'une femme. Déjà, je me suis dit, il n'est pas papa. Parce qu'un papa ne ferait pas ça devant ses enfants. Parce que si ce monsieur a réellement les enfants, ça veut dire qu'il ne mérite pas ses enfants, il ne les respecte pas. Parce qu'il se trouve devant plusieurs enfants et il a manqué le respect à tous ses enfants. De deux, dans un lieu public. Ça veut dire c'est une école. Bon, il n'est pas le seul parce qu'avant ça, on a vu une femme qui a été limogée en France. On a vu une autre qui a été tuée par son mari avec des balles. Au fait, ça court des rues. Et comme tu l'as dit, Phoenix, je te remercie pour ça parce que tu as dit quelque chose, c'est que tu vas toucher ce sujet tous les jours. Et que vous réchauffer qui fait à ce qu'on finit par comprendre. Donc, il ne faut pas arrêter de sensibiliser. Parce que quand on dit, et je remercie à une fille qui est passée, je crois, 3 ou 4 fois avant, elle a dit quelque chose sur la dot. Moi, j'ai toujours dit à nos parents en Afrique, moi, je l'ai toujours dit, moi, je suis, comment on va dire, je suis une femme, mais je suis née dans le corps d'un homme. Ça veut dire que on ne me commande pas. Moi, on ne me commande pas. Moi, je me suis mariée et j'ai dit à mes parents, vous n'aurez pas la dot, point. Et mes parents m'ont dit, je vais vous dire à l'époque ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, ben on ne viendra pas à ton mariage. Tu sais ce que je leur ai dit? Je les ai dit, de toutes les façons, ce n'est pas votre mariage, c'est le mien. C'est mon bonheur, c'est mon avenir que je veux. Et je n'avais que 21 ans. Voilà, c'est ça, j'avais 21 ans et demi. Donc, il faut qu'à un moment donné, les filles, vous puissiez aussi décider de ce que vous voulez. Ça, il faut que vous le sachiez parce qu'aujourd'hui, les parents prennent les enfants pour des entreprises, il faut le dire, parce que j'ai assisté à des dots où on vend la fille comme un objet. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dénoncer. On demande à des millions à une famille qui n'a jamais touché 1 million, qui ne sait même pas ce que c'est que 1 million. On va vendre un enfant. Et puis demain, quand le mari tape sur la fille,
La fille prend les problèmes pour ramener à la maison. C'est son père qui va l'insulter. C'est sa maman qui va la jeter dehors envers les valises en lui disant, c'est lui qui me donne le bout du pain. Donc, tu acceptes que ton enfant meure. Vraiment. Tu acceptes que ton enfant soit esclave pour un bout de pain, pour pouvoir manger. Donc, c'est triste. Il faut en parler, heureux en parler. Mais vraiment, je ne sais pas, parce que beaucoup de personnes au pays n'ont pas le téléphone, il faut le dire. Hein. Beaucoup de personnes en Afrique n'ont pas de téléphone parce que pour mettre les mégas, en plus qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne fais pas de publicité, mais les réseaux sociaux, les réseaux téléphoniques en Afrique ont baissé leurs trucs parce que avant, quand tu mettais un truc comme 200 francs, tu avais, je crois, 10 000 francs de transactions gratuites, mais aujourd'hui, c'est fini. Donc, ce qui fait que ça coûte plus cher aujourd'hui à celui qui avait son petit téléphone qui pouvait mettre 200 francs. Aujourd'hui, il ne peut plus le faire. Donc, il faut vraiment, les filles, vous qui êtes encore là-bas chez vos parents, moi, c'est pour vous que je parle. Parce que pour nous qui sommes, moi là, moi vous allez peut-être dire, moi j'ai une grande famille. Hein. Il y a ceux qui me suivent ici, mais qui savent de quoi je parle. J'ai une famille de feu où les 3 quarts de naissance chez nous, c'est les hommes. Mais je me suis levée, j'ai dit, non, c'est mon bonheur avant tout. Et s'il faut que je pleure dehors et je suis mes larmes dehors. Sinon, on va vous taper, on va vous insulter et vos parents vont appuyer cette humiliation. Parce qu'à la longue, ça nous suit. Ça nous suit. Tu es deux fois dans un foyer, moi je le dis parce que à un moment donné dans ma vie, j'ai été battue. Mais pas avec mon premier mari, il faut le dire. C'était avec un Africain. Mais il a trouvé que j'étais dans, comment on dit, des fois on arrive dans un moment où on n'est pas bien dans la vie, on se met en couple avec de n'importe qui au mauvais moment. Ça arrive. Mais il faut apprendre à dire non parce que quand le moment est arrivé, j'ai dit non et j'ai pris du recul. Sinon, tu vas te suicider. Il y a une fille qui s'est tuée en France, elle a tué ses enfants. On ne sait pas pourquoi, mais moi, je me suis dit, une mère comme elle qui avait 30 ans, qui avait 2 enfants. Aux îles, dans les îles. Hein. Oui, c'est ça. Une mère. Elle a tué ses enfants et la mort aussi. Elle s'est donné la mort. Je me suis dit, une femme, d'après les voisins qui disent que c'est une fille joviale et tout, je dis, il y a eu un problème. Un problème que personne n'a détecté. Parce que pour qu'une mère qui aime autant, je suis une mère, je vous dis quelque chose, je parle avec la chair de poule, quand une mère aime l'enfant, c'est pas seulement de voir ses enfants. Moi, quand je vois un enfant qui souffre dehors, je veux l'encadrer. Parce que c'est ça la mère. Et que mais quand ton parent te dit, non, retourne dans ce mariage parce que c'est lui qui me donne le bout de pain. Mais chérie, plus que jamais, je vais vous dire, apprenons à travailler de nos mains. Cherchons à vendre. Si tu es dans un mariage, tu as la possibilité de faire le commerce. Quand ton mari, moi je vous le dis, je n'ai pas peur de vous le dire. Ton mari te donne l'argent d'aller faire les courses. Ma chérie, tu sais comment tu vas faire le marché. Il faut couper un peu. Avec ça, tu vas ouvrir ton petit commerce de cacahuètes. Ton petit commerce d'arachides. Si ton mari te dit, ma chérie, comme tu es assise là, je ne veux pas que tu travailles. Moi, un homme me l'a dit un jour. Hein. Tu sais, ma chérie, tu es trop belle et tout. Moi, je préfère que tu restes avec moi à la maison. Vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, mon cœur, je ne refuse pas. Allons voir un avocat. Tu me signes un contrat, un salaire net que je veux toucher tous les mois. Je dis devant un avocat, ton avocat, mon avocat, on fait un salaire net que tu me payes tous les mois. Ça veut dire que c'est un salaire, c'est 1500 €. Le petit, tu vas me donner mes 1500 €, même après séparation. Voilà. Si ce n'est pas ça, tu laisses, je ne te supplie pas. Voilà. Donc les filles, à un moment donné, honnêtement, disons non. Peu importe, même si on t'insulte, parce que vous devez savoir que ça va arriver. Il va toujours chercher ton petit coin faible. Il va toujours aller traquer ça. Accepte ma chérie, dis-lui que mon frère, là tu as tapé poteau. Ici, insulte-moi, dis-moi tout ce que tu veux. Mais grâce à ça, si tu n'es pas là demain, moi je vais vivre. Parce que quand il va te laisser, qu'est-ce qui va te protéger? Les femmes, ça ne manque pas dehors. Hein. Tous les jours, il y a les jeunes filles de 18, de 13 ans qui arrivent. Qui va te protéger? Donc, vraiment, je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc, les hommes, je dis vous, parce que je ne suis pas dans votre catégorie, les bastonneurs, les grands juges, les grands paratis. Je ne suis pas là, les gens qui ont droit à la vie, à la mort sur la femme. Arrêtez ça. Arrêtez. Quand le mariage, ce n'est pas bon, se sépare. Voilà. Vous êtes venu seul, vous allez retourner seul.
Et enlevez cette éducation-là qu'on vous a inculquée, que non, vous avez le droit de faire du n'importe quoi. Et la femme doit subir. Vous arrêtez ça. Ce sont les femmes qui nous ont mis au monde. Je me mets maintenant à l'intérieur. Elles ont droit à ce respect. OK? Parce que sans la femme-là, on ne veut pas voir ce ciel. On ne veut pas sentir ce vent-là. Voilà. Ou bien le soleil qui nous frappe souvent le midi. Un peu de respect sur ce point. Pas un peu. Du respect sur ce point. Le monsieur, j'exige ici, les autorités camerounaises, d'arrêter ce monsieur-là. Vous êtes allé arrêter Shakiro. Voici les vrais problèmes que vous devez arrêter. Quelqu'un qui va faire du mal à l'autre, vous allez laisser ce monsieur-là vaquer à ses occupations. Lui, il est parti tirer les cheveux, frapper un être humain. Shakiro n'a pas tapé quelqu'un. C'est son corps. Il fait ses choses. C'est son orientation. Vous devez enfermer Shakiro. Il faut aussi enfermer ce monsieur-là 5 ans. 5 ans d'emprisonnement, il a droit à 5 ans. Parce qu'il est parti frapper une dame et traumatiser les enfants dans un lieu public. Dans un lieu public à l'école. C'est pas normal. Quelle éducation il va donner à ces enfants-là? Il a traumatisé les enfants. C'est ce qu'on appelle traumatiser parce que les enfants ont vu comment un monsieur attrape les cheveux d'une femme. Elle en pleure. Elle dit, je veux mourir. Je veux mourir. Les veines sortaient ici. Ce sont les vrais sujets. Vous devez enfermer les gens. Et les femmes, n'acceptez pas la bêtise. N'acceptez pas la bêtise. Quand ça ne va plus partir, comme cette dame-là. Elle est partie. Mais malgré ça, le monsieur est parti jusqu'à l'école, attraper ses cheveux parce que la dame doit retourner à la maison. Ne vous laissez plus faire. Les femmes, quand vous voyez comme ça, on tape votre collègue femme, vous vous mettez aussi, vous bastonnez ce monsieur-là, comme s'ils vont comprendre. Vous le bastonnez. Chose que les dames là ont pu enlever les cheveux de cette femme-là dans les mains de ce sorcier. Il a attrapé comme ça, elle était assise, je vais mourir, je vais mourir. Ça m'a beaucoup fait mal. Est-ce que c'est forcé? Donc, j'en ai terminé. Merci les gens qui m'ont suivi. Merci les gens qui ont partagé le live, les gens qui ont intervenu. Merci beaucoup. Comme je vous ai dit, mon anniversaire, c'est le mois prochain, le 22 juin. Pardon. La cagnotte sera ouverte le 26. Donc, vous participez, les gens qui veulent participer, qui m'apprécient, qui voient que non, ce que je fais du bon travail. C'est ça votre pénitence ici, chaque juin. Participer à mon anniversaire. Donc, participez vivant. Les gens de mauvaise augure, les personnes de mauvaise augure, pardon, vous passez votre route. Ne vous arrêtez pas, c'est parce que je ne vous ai rien demandé. Merci. Abonnez-vous à ma page, abonnez-vous à mon compte Instagram, comme vous le savez, pour la pub, pour la promotion d'entreprise et qu'on appelle ça, les conseils, vous m'écrivez en inbox, ce n'est pas gratuit. Préparez-vous aussi pour le mois de août. Il y aura une cagnotte qui sera ouverte pendant 3 mois pour venir en aide, voilà, aux enfants, aux femmes désespérées, pauvres en Côte d'Ivoire. On ira en Côte d'Ivoire en octobre. Voilà. Donc, soyez prêts. Au revoir et bonne journée, bonne soirée à vous.